messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité. À la une de ce journal, ouverture à Pékin du sommet Chine-Afrique en présence du Premier ministre Ahmed Yahya, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de faire le point sur la coopération entre le géant asiatique et le continent. Économie également dans cette édition, et cette fois-ci un chiffre à retenir, en l'occurrence une baisse de l'ordre de 53% du déficit commercial sur les 7 premiers mois de 2018. Et dans ce journal également l'exemple d'une entreprise nationale, l'Orsim, une entreprise spécialisée dans la fabrication de boulons et qui couvre 50% des besoins du marché local. Bienvenue à tous. Ouverture aujourd'hui du 3e forum sur la coopération sino-africaine à Pékin, en présence du Premier ministre Ahmed Yahya, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika et du président également chinois Xi Jinping, ainsi que des chefs d'État des pays africains. Durant 2 jours, le forum sur la coopération sino-africaine réunit plus d'1 millier de participants, dont le secrétaire général de l'ONU, ainsi que les représentants de plusieurs organisations africaines et internationales. La rencontre constitue l'occasion de faire le point sur la coopération économique entre le géant asiatique et le continent africain. Le Premier ministre Ahmed Yahya a également participé aux travaux du dialogue de haut niveau qui a réuni les dirigeants africains et chinois ainsi que des hommes d'affaires. À l'ordre du jour, le rôle important des hommes d'affaires et des investisseurs dans le développement économique ainsi que dans le renforcement des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. Il a été également question d'élargir les investissements chinois en Afrique aux infrastructures et aux nouvelles technologies, d'autant plus que le secteur privé représente 90% des investissements chinois en Afrique. Ouverture de la session ordinaire 2018-2019 du Parlement dans ses 2 chambres au Conseil de la Nation. L'ouverture de la session d'automne a été présidée par Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation. Le coup d'envoi se fait conformément aux dispositions de l'article 135 de la Constitution et de l'article 5 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les 2 chambres. Et ouverture également de la 2e session ordinaire de l'Assemblée populaire nationale sous la présidence de Saïd Bouhadja, président de l'Assemblée populaire nationale, en présence du président du Conseil de la Nation et plusieurs membres du gouvernement. Cette session s'ouvre donc dans le cadre de la 8e législature, avec en tête des projets de loi à soumettre aux députés le parachèvement de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale. Le coup d'envoi se fait donc conformément, je le rappelle, aux dispositions de l'article 135 de la Constitution et de l'article 5 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, mais ainsi que les relations fonctionnelles entre les 2 chambres. Nous sommes à J-2 de la rentrée scolaire prévue le 5 septembre prochain. Le secteur de l'éducation nationale, nous le disions dans nos éditions précédentes, se renforce à travers tout le territoire avec de nouvelles infrastructures éducatives. L'exemple aujourd'hui à Relizane, où de nouveaux établissements devront alléger la surcharge des classes et dès la rentrée. Nous dit Nesrine Ben Saïdi. À Relizane, tous les moyens humains et matériels sont mobilisés afin d'accueillir la rentrée scolaire 2018-2019 dans les meilleures des conditions. Ainsi, plusieurs nouveaux établissements seront opérationnels dès le 5 septembre, date officielle de la rentrée scolaire. La wilaya de Relizane a bénéficié de plusieurs nouveaux établissements scolaires qui seront opérationnels dès le 5 septembre prochain. Plusieurs établissements ouvriront aussi leurs portes le mois de novembre prochain, et ce au niveau des cités intégrées pour rapprocher les élèves de leurs écoles. En effet, 9 nouveaux établissements scolaires accueilleront cette année les élèves des différents cycles. Ces établissements seront équipés de panneaux solaires, de cantines et même de transports. Plusieurs anciennes écoles ont été aussi restaurées et aménagées. Nous avons restauré les anciennes écoles de la région et rajouté des salles de cours. En ce qui concerne les livres, l'établissement a couvert 100% des besoins. Toutes les conditions sont réunies afin d'accueillir les 300 000 élèves recensés à travers toute la wilaya de Relizane dans les meilleures conditions
conditions et assurer la réussite de la rentrée 2018-2019. Par ailleurs, la ministre de l'Environnement et de l'Énergie renouvelable a visité hier à Ouargla une exposition organisée par des associations activant dans le domaine de l'environnement et de l'écologie. Dans cette région, une exposition qui s'articule autour du recyclage et du développement durable. Fatma Zarouati, qui a longuement discuté avec les organisateurs de cette manifestation, a salué leur engagement et a rappelé l'importance de la société civile dans la sensibilisation des citoyens quant au respect de l'environnement. La ministre a par ailleurs annoncé le lancement cette année d'une opération de recensement de l'ensemble des lacs éparpillés à travers le pays en vue de leur classification. Madame Zarouati a inspecté par ailleurs le parc urbain de la commune de Hassi Ben Abdallah dans le cadre de sa seconde et ultime journée de travail dans la région de Ouargla. Économie avec ce bilan des douanes du commerce extérieur national, les indices sont plutôt positifs, avec une baisse de plus de 53% du déficit commercial sur les 7 premiers mois de 2018. En effet, sur les 7 premiers mois de 2018, le déficit commercial est estimé à plus de 3 milliards de dollars contre un déficit de près de 7 milliards de dollars durant la même période de 2017. On retiendra également une hausse des exportations et une légère baisse des importations. Karim Haïfa. Un déficit divisé par 2 durant les 7 premiers mois de l'année, grâce notamment à l'augmentation des exportations à hauteur de 24 milliards de dollars contre 20 milliards de dollars sur la même période de 2017 et une très légère baisse des importations comparativement à la même période de l'année écoulée avec une diminution de 289 millions de dollars. Les exportations ont de ce fait assuré la couverture des importations à hauteur de 88% contre 74% à la même période de l'année précédente. Et les hydrocarbures ont encore représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger, soit 93% du montant global des exportations en s'établissant à 22 milliards de dollars contre 19 milliards de dollars l'année dernière, soit une hausse de près de 3 milliards de dollars. Toujours marginales, les exportations hors hydrocarbures se sont établies quant à elles à 1,5 milliard de dollars sur les 7 premiers mois de 2018. Pour ce qui est des importations, une baisse significative a été relevée pour les biens énergétiques, y compris les carburants, dont la facture a enregistré une baisse de 37% en s'établissant à 688 millions de dollars sur les 7 premiers mois de 2018. Des baisses ont également été enregistrées dans les importations des biens d'équipement agricoles et industriels. Par contre, la facture des produits alimentaires a connu une légère hausse en s'établissant à 5 milliards 230 millions de dollars contre 5 milliards 180 millions de dollars durant la même période de 2017. Concernant les partenaires commerciaux, l'Italie s'est classée premier client de l'Algérie pour le 5e mois consécutif depuis mars 2018, alors que durant les 2 premiers mois de l'année en cours, l'Espagne avait occupé la tête du podium. Quant aux principaux fournisseurs de l'Algérie, la Chine est encore venue en tête avec 4 milliards de dollars, soit 15% des importations globales algériennes, suivies respectivement de la France, de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne. Et le développement économique passe forcément par le développement de l'industrie. L'exemple dans ce journal de la Société des industries mécaniques et accessoires Orsim. Il s'agit d'une filiale du groupe AGM spécialisée dans la fabrication de boulons. L'entreprise est implantée à Ouadrhi ou dans la wilaya de Rilzen. Elle couvre 50% des besoins du marché local et bénéficie d'une expérience dans l'exportation. Le reportage de Rabah Madawi, commentaire Farah Hamadesh. Entrée en service il y a près de 40 ans, l'unité de production de l'Orsim est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de boulonnerie et visserie. Des produits aux normes internationales qui ont su s'imposer sur le marché local et international. نغطيو احتياجات الشركات الوطنية بنسبة 50% حاليا، والهدف تاعنا على الموين تاع c'est d'atteindre les 80% de la satisfaction du besoin du marché local. وعندنا عين en même temps pour l'exportation للتصدير. la preuve هذا الشهر هذا قمنا بعملية تصدير 13 طن من البراغي نحو تونس. c'est de la boulonnerie de haute qualité, de haute résistance. Donc le client il est satisfait. Donc c'est une opération qui est réussie. نجحت العملية ورانا في اتصالات مع زبائن أخرى. L'implantation de l'usine d'Orsim à Ouadrhi dans le bassin de l'industrie automobile a ouvert de nouvelles perspectives à cette entreprise qui ambitionne à devenir l'un des sous-traitants des constructeurs automobiles installés dans la région.
En plus des produits Tawana, les traitements qu'on fait pour les produits d'Orsim, c'est une société nationale qui est venue chez nous pour faire un traitement de surface. Donc, les produits Tawana, et on fait quand même une valeur ajoutée assez importante pour rentabiliser l'investissement qui a été réalisé dans les plus brefs délais, bien sûr. Afin de garantir la qualité de ces produits, l'Orsim s'est doté d'un laboratoire de métrologie dans lequel tous les éléments sont testés, en plus des nombreuses certifications dont bénéficie cette société. Le laboratoire de métrologie de l'Orsim est composé de plusieurs ingénieurs et techniciens qui contrôlent nos différents produits et s'assurent qu'ils répondent bien aux normes internationales. Le laboratoire détient la certification de l'Algérac pour les tests physiques et chimiques sur la matière première et les produits en métal. Avec ses 300 équipements de fabrication, son souci de la qualité et la diversité de ses produits, l'Orsim a tous les outils en main pour devenir un partenaire incontournable pour les industriels locaux et étrangers. L'agriculture, un secteur en plein essor à Tlemcen. Dans la daïra de Bnisnous, l'agriculture maraîchère particulièrement, enregistre chaque année des records de production. Les agriculteurs de la région se plaignent toutefois de manque de moyens, notamment pour le stockage et la commercialisation de leurs produits. Hasna Zoubiri. Tlemcen est une wilaya à vocation agricole qui possède d'énormes potentialités. L'exemple est de la daïra de Bnisnous qui a enregistré cette année une bonne production malgré que les agriculteurs utilisent des moyens traditionnels. Nous avons une variété de légumes ici, mais nous souffrons d'un déficit dans la commercialisation. Nous vendons nos produits sur la route. Nous souffrons aussi du problème de la spéculation. La pomme de terre, par exemple, nous la vendons à 30 dinars et on la retrouve sur le marché à 60 dinars. Nous manquons d'engrais, mais également de main-d'œuvre. De leur côté, les autorités concernées assurent régulièrement des sorties sur le terrain pour accompagner les agriculteurs et écouter à leurs préoccupations. La région se distingue par la bonne production de l'haricot vert et rouge en raison du climat favorable pour produire ce légume. Le manque d'une infrastructure suffisante et efficace de la chaîne de froid ainsi que le manque de coopératives agricoles mène à un problème de commercialisation de produits agricoles. La wilaya de Tlemcen a enregistré l'année précédente une valeur productive de 93,4 milliards de dinars. La production nationale couvre aujourd'hui 72% des besoins nationaux et a créé une valeur ajoutée de 1771,5 milliards de dinars et participe à hauteur de 9,8% au PIB. Et l'actualité internationale résumée dans ce papier signé Naïma Haouch, nous commençons par la Somalie. 3 personnes ont été tuées hier dans l'explosion d'une voiture piégée à Mogadiscio. L'attentat a été immédiatement revendiqué par l'organisation terroriste Shebab, qui ont juré la perte du gouvernement fédéral, soutenu par la communauté internationale. Chassés de Mogadiscio, la capitale, en 2011, ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale somalienne. L'ONU demande la libération des 2 reporters de Reuters condamnés ce lundi à 7 ans de prison en Birmanie au terme d'un procès qui a entaché un peu plus l'image de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Les 2 reporters birmans sont accusés d'avoir enquêté sur le massacre de Rohingya dans l'État Rakhine, théâtre du drame Rohingya. L'armée avait pourtant reconnu que des soldats et des villageois bouddhistes avaient tué de sang-froid des captifs Rohingya le 2 septembre 2017. Après la décision des États-Unis de cesser leur financement à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Cette dernière a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses opérations d'assistance et de protection. Selon le commissaire général de l'UNRWA, la dignité des réfugiés palestiniens répartis en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, en Jordanie, au Liban et en Syrie n'a pas de prix. Pour le commissaire général, la décision américaine semble clairement liée aux tensions entre les États-Unis et les dirigeants palestiniens après avoir reconnu Al-Quds comme capitale d'Israël.
C'est un jour tragique pour le Brésil. Des pièces millénaires sont parties en fumée. Un immense incendie a ravagé hier soir le musée national de Rio, âgé de 200 ans, sans faire aucune victime, mais causant probablement la perte de l'intégralité d'une collection riche de 20 millions de pièces. Cet immeuble de 3 étages était autrefois la résidence des familles royales portugaises et brésiliennes. Il abrite des découvertes archéologiques comprenant certains des premiers fossiles trouvés au Brésil et des reliques historiques remontant à l'arrivée des Portugais en 1500. La cause de l'incendie demeure inconnue. Nous lisions hier, Béjaïa a vu l'ouverture de la 16e édition des rencontres cinématographiques. Beaucoup de jeunes participent à cette manifestation. Certains s'occupent de l'organisation et de l'accueil. Ils sont dynamiques et surtout très engagés. Il s'agit des bénévoles de l'association Projet Heart. Outre l'orientation des invités, ils sont là pour partager des valeurs et réduire les distances, nous dit Emir Nbesh dans son reportage. L'équipe, je vais vous partager. Il y a une équipe qui va rester ici pour aider Riyad à faire le nettoyage. Et notre équipe va descendre à la cinémathèque. Briefing et mise au point avant de commencer la journée pour ces jeunes bénévoles de l'association Project Heart, organisatrice des rencontres cinématographiques. Ils ont entre 19 et 23 ans et leur travail consiste à accueillir et à orienter le public, mais également d'assister les participants. Moi, c'est Méziani Ryan. Je suis là depuis 2013. Lui, c'est Riyad. Il est là, ça fait 4 ans qu'il est là. Nadine, 2 ans. Milissa, 2 ans. On reçoit les invités, on est obligé de les accueillir, de les orienter pour les hôtels. Il y a même des personnes qui viennent assister aux projections à la cinémathèque de